Ce qui se dit la nuit, podcast. Quand la ville ralentit, certaines histoires continuent de s'écrire. Voici l'une d'entre elles. Ouais, en fait, hier soir, à partir de, je sais pas, ça a commencé vers 20h, 21h. T'as les restos qui commencent à t'envoyer des commandes. Donc du coup, toi, c'est l'heure à laquelle t'aimerais bien te coucher quand tu te lèves à 3h. Mais t'es obligé de leur répondre, quoi. Donc... Parce que tu fournis au resto aussi ? Ouais, on sert des restos aussi. Ah ouais, on a des belles tables. Hein. Et donc Rungis, tu le fais à partir de quelle heure ? En général, comme ça. J'y suis entre 3h30 et 5h. Ok. Et tu passes combien de temps sur place ? Ça dépend des jours. Des fois, ça dépend comment ça se goupille. Des fois, en fait, tu es obligé d'y être très tôt parce que tu sais que les produits que tu dois acheter, ils arrivent très très tôt. Et puis des fois, tu sais que les produits que tu dois acheter, ils doivent arriver. C'est prévu qu'ils arrivent plus tard. Donc, des fois, je peux commencer très très tôt pour, mettons, 2 produits. Ou si je ne suis pas très tôt, j'ai pas le produit. Et puis après, j'ai une autre partie de mes produits qui arrivent que vers 6h, 7h, des fois 8h. Donc, si tout se goupille bien, si tout arrive très tôt, tu peux finir relativement tôt. Et si tout arrive tard, Oui, t'es sur place, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que nous, tous les matins, on est à Rungis justement pour avoir des produits d'arrivage, pour être ultra frais. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à y aller tous les jours. Et ça fait combien de temps que tu vas à Rungis comme ça, maintenant ? Alors, ça fait 25 ans. Ok. En fait, j'ai commencé, moi j'ai fait un BTS diététique, puis mes grands-parents avaient des marchés. Ces marchés, je les ai repris. Et en fait, ces marchés là de mes grands-parents, c'était dans le 12e arrondissement, c'est cours de Vincennes et Daumesnil. Et j'étais la cinquième génération sur ces marchés. En fait, c'est rigolo parce que chez ma grand-mère, quand elle est décédée, j'ai retrouvé plein de papiers. Et j'ai retrouvé des papiers de quittance de marché, là dans le 12e, de 1880 et des brouettes, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Et donc après, finalement, tu t'es lancé là-dedans. Et tu me diras, c'est de la diététique aussi, hein, les fruits et légumes. Ouais, carrément. En fait, ça me sert tous les jours, hein, parce que souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah non, j'ai pas le droit de manger de l'avocat, j'ai du cholestérol. » Je leur dis « Mais il n'y a pas de cholestérol, en fait, dans les avocats. » Si. Je dis « Non, non, je peux vous le dire, le cholestérol, c'est juste dans les produits animaux. Les avocats, vous pouvez en manger, même si vous avez du cholestérol. » Donc finalement... Oui, ça te sert. Parce qu'à la base, tu voulais faire quoi ? À la base, je voulais faire tout sauf ça. J'avais l'exemple de mon père qui travaillait énormément et que je voyais très peu, mais vraiment très peu, quoi. En vivant sous le même toit, des fois je l'ai pas vu pendant des périodes de plusieurs semaines, quoi. Parce que je me levais, il était déjà parti, j'allais me coucher, il n'était pas encore rentré. Donc c'est vrai que c'était pas l'exemple que je voulais suivre. Et puis finalement, j'ai réussi à adapter ce métier, parce que je crois qu'au final, quand tu nais dedans, en fait c'est l'inverse. Si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans ce milieu-là, c'est compliqué quand même que tu t'y mettes. Alors que si tu nais dans une famille de primeurs ou de gens de marché, instinctivement, en fait, c'est un peu la voie qui est tracée. Et puis moi, c'est vrai que je suis une sentimentale, donc c'est vrai que les affaires de famille comme ça, qu'elles partent aux oubliettes, c'était un peu compliqué pour moi. Quand il a fallu prendre la décision de laisser les marchés de mes grands-parents à quelqu'un d'autre, enfin de les laisser à la concession, à la mairie de Paris, ou bien de les reprendre, et du coup j'ai essayé de faire en sorte de les reprendre. Aujourd'hui, je regrette pas parce que justement j'ai su adapter un travail en horaire décalé avec beaucoup d'heures, etc. J'ai su l'adapter à ma vie de femme et à ma vie de mère de famille. Dans le sens où aujourd'hui j'ai une associée où on se partage beaucoup le temps de travail et ça me permet de garder du temps aussi pour ma famille, pour mes enfants. Ah mais donc tu bosses pas par exemple avec ton mari ? Non. Si, oui et non. En fait lui il travaille, il fait les achats aussi pour nous, pour les boutiques, mais il a son commerce aussi à lui en parallèle. Et il a un commerce de quoi ? Primeur aussi ? Ouais, primeur et épicerie du monde. Tu vas la rencontrer, mon associé. On est au mois de mai, juin, là on travaille toutes les deux, obligés, on est en pleine saison. Quand on est en hiver ou sur les périodes très creuses, on essaye de travailler qu'une semaine sur 2. Ça nous permet de passer du temps avec notre famille ou partir en production aussi. Moi j'aime beaucoup aller visiter les producteurs. Principalement, les produits qu'on fait, ils sont français. Déjà d'une parce que nos clients c'est ce qu'ils nous demandent, quoi, c'est ce qu'ils attendent de nous. Puis parce qu'en France,
Faut dire qu'on a vraiment un terroir, quoi. Sans être chauvin, une tomate française, elle n'a pas le même goût qu'une tomate belge. Tu as des variétés de fraises qui poussent en France, ou en cerise par exemple, qui ne poussent pas dans les autres pays. Tu as des terroirs. En fait, on a 2 boutiques différentes qui sont vraiment pas loin l'une de l'autre. Alors c'est la même rue, c'est le même quartier, et en fait, c'est pas les mêmes clients. Ils attendent pas la même chose. Tu as une boutique où ils attendent des prix attractifs, etc. Et l'autre boutique où ils attendent vraiment produits bons à manger. Même si le visuel est moins important. Il faut que gustativement ce soit impeccable. Le marché Poncelet, ouais. Alors qu'elles sont vraiment à 30 mètres l'une de l'autre, quoi, c'est rigolo. Voilà, on arrive à Rungis. International de Rungis, veuillez insérer ou présenter votre moyen de paiement. Merci. Ouais, et tu vois là, regarde, il est 4h du matin. Tu as déjà, comme si tu étais en plein jour dans une ville normale. Tu as déjà tous les véhicules, tu vois, ça grouille de partout. C'est des camions, des voitures, enfin tu as des gens, là dès qu'on va rentrer dans un bâtiment, tu vas voir, eux ils sont pas du tout en jet lag, hein. Eux ils sont là depuis 2h du matin et ils ont déjà fait leur étalage et voilà, leur journée est déjà bien commencée depuis un moment. Donc tu vas voir, on va beaucoup goûter. En fait, en théorie, moi je choisis tous mes colis. Tous les colis qui sont à la boutique, ils passent, en tout cas mes articles, ils passent dans mes mains. Si tu veux, quand j'arrive, que je choisis un produit, je ne dis pas, bah tiens, tu m'en mettras 10. Oui. Non, je regarde les colis, je change les pièces dans les colis. Ouais. Le principe, c'est ça. Nous, on achète, en tant que... Donc nous, on achète et on a des chauffeurs qui passent derrière. Il faut faire gaffe aussi à Rungis parce que tu as le code de la route qui est censé s'appliquer, mais tu vas voir que tu as des gens en sens interdit, en double fil, en triple fil. C'est vraiment un monde à part. Et ça choque personne. Tiens, on a des belles morilles. Bonjour. Ça va, Gano? Ouais, et toi? Salut, Amine, ça va? Tu reçois autre chose? Tout est là? En Colorado, c'est fini? Ok. Le gros problème, en fait, c'est que là, tu vois, quand tu sors de chez toi, tu as encore le goût du dentifrice. Pour te rendre compte quel est le goût du produit, c'est pas évident, quoi. Et toi, Amine? Ouais, ça Dans la forme? Oh, c'est bien. J'ai venu goûter l'abricot, mais je le trouve pas terrible. Lequel Chambert Non. Chambert, Perrine. Chambert, il est extra. Ah ouais? Ah, goûte, tu vois. Oh, j'ai pas goûté chez vous hier, Chambert. Goûter Chambert. C'est bon, Chambert? En fait, tu vois, en abricot, tu as celui-ci, regarde comme il est joli. Il est beau, hein, il est beaucoup plus rouge, il est plus coloré par rapport à celui-là. Celui-là, je le goûte même pas. Il n'y a rien qui me plaît. Ah, ça vient de rentrer? Ah, J'ai un colis, sinon tu me donnes. ça peut être pas mal. Bah, y a un, ouais. T'en as qu'un? Ouais, et après j'ai 3 colis. Oh non, mais ça... Non, mais c'est même un prix à la con, elle est raide. Ouais, je sais bien, mais... Bah oui, non, mais non. Oh. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai vu de la très belle morille. La morille, ça se garde pas du tout. Les veilles de week-end, donc le samedi, qui me fait plaisir en prix. Il me le fait beaucoup moins cher pour pas le jeter en fait. Ça, je vais pas le mettre à l'étalage, tout ça. J'ai un restaurateur qui m'a commandé des morilles. Il m'a commandé des morilles d'import, mais du coup, il va être super content parce que je vais lui filer de la morille française au même prix. Là, ça, c'est pour le grand Véfour. Et tu vois, ce matin, là, j'ai une livraison qui part pour Guy Savoie. Comptoir du Relais aussi. Ce matin, c'est les 3 qu'on lit. Grand Véfour, Guy Savoie et le comptoir du Relais. Tu vois, là, sur les 3 colis, t'en as un qui est quand même plus coloré que les autres. Celle-ci, elle a une toute petite marque ici. Mais en fait, je vais la changer. Alors, ils aiment pas trop quand je fais ça. Ils aiment pas trop quand je fais ça, mais moi, j'aime bien. Ça, c'est les commandes du site internet que j'ai imprimé hier. Toi, tu cuisines un peu? J'ai pas tellement le temps. Je sais cuisiner. Je cuisine même bien. Mais en fait, je fais croire à tout le monde que je sais pas cuisiner. Parce que t'as la flemme. Ouais, grave. En fait, t'es quand même obligé de savoir cuisiner pour conseiller, pour tester avant. Les morilles, là, typiquement, donc là, c'est de la française, on sait qu'elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais les morilles, quand t'as pas de française, t'as de la morille de Chine, t'as de la morille de Turquie, t'as de la morille de Macédoine, t'as de la morille de partout. Mais le pire, c'est la chinoise. C'est-à-dire que la chinoise, autant elle peut être bonne, une fois cuisinée, autant elle peut être sans goût complet. Donc en général, avant d'acheter de la morille chinoise, j'en prends un colis que je ramène à la maison, que je cuisine, et le lendemain, si c'est bon, j'en achète.
Et là, tu te balades donc de bâtiment en bâtiment. En fait, il y a combien de bâtiments pour les fruits et légumes? Pour les fruits et légumes, tu en as 5, 5 tu en as 10, et je crois que tu en as encore 3 derrière. Ouais, t'en as. Bah, de toute façon, le secteur des fruits et légumes, c'est le plus vaste à Rungis. Ça va, Redouane? Tu m'appelles quand c'est là? Ça marche, ok. Merci. T'as de la fraise? Ça va, Alex? Oh, t'es pas réveillé? Le petit jeu, Alex. Alors lui, en t'attendant, lui, j'ai échangé avec lui par SMS. Lui, je sais qu'il reçoit une variété d'abricots français qui peut-être est bonne. Il t'en reste d'hier du morse? Juste pour que je le goûte? Bah, tu m'appelles alors quand ça rentre. Merci. Et ça t'arrive de pas trouver? Ça m'arrive de pas trouver, ouais. Là, tu vois, par exemple, on va pas avoir de mangue en boutique. Pendant 10-15 jours, on sait que là, on arrive sur la fin de saison de la mangue du Pérou. Il n'y en a plus. C'est la seule qui est bonne en ce moment. Et après, il y aura la mangue du Mexique, dans la variété qu'on aime bien faire, qui sera bonne. Et la mangue du Mexique, il n'y en aura que dans 15 jours. Nos clients, ils ne sont pas habitués à avoir des produits en dessous, donc on préfère ne pas faire plutôt que de faire un truc moyen, quoi. T'as raison, ça c'est sûr. Ouais, mais des fois, c'est un pari risqué parce que tu vois, par exemple, la mangue, c'est une grosse vente chez nous. C'est vrai que des fois, tu as des clients qui nous passent des commandes ou qui ont l'impression que c'est un distributeur. En fait, à Rungis, ils veulent, je sais pas moi, telle chose pour demain. Ils ont l'impression que moi, je viens et puis que je mets une pièce dans le distributeur et puis que ça tombe tout cuit, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, ils se rendent pas compte. En fait, nous, le but du jeu, quand tu as des clients exigeants comme on a, c'est que quoi qu'ils nous demandent, on arrive à leur fournir. Mais qu'en plus, ils aient l'impression que c'est pas un effort. Ils aient l'impression en plus que ça, ben voilà, que ça nous fait plaisir. Et en vrai, ça nous fait plaisir. En vrai, c'est un challenge qu'on a comme ça quand on a des demandes un peu particulières. Soit quand on a des demandes de grands chefs, souvent on a des demandes un peu space, tu vois, des produits un peu... Tu vois, ça c'est extra à manger comme abricot, mais c'est vraiment extra. Ah ouais? Mais ça vient d'Espagne Ah. et dans l'idée, je préfère faire du français. Français, ouais. Mais bon, vu qu'il m'en faut deux, il me faut un premier prix et un abricot très supérieur. Donc il va peut-être falloir que je fasse un peu d'Espagne peut-être pour mettre dehors en premier prix, histoire d'attirer. Je vais voir. Salam alaikum. Lui, c'est mon frère de cœur. T'as de la cerise? Ça, c'est produit rare aussi. Tu rentres ça? Ah, c'est bien. Tu le rentres maintenant? Son ananas, là, il vient du Kenya. Et c'est genre le produit rare. En fait, avec tous les événements qu'il y a, la guerre, les ports qui sont fermés, machin, nous, on a des gros problèmes d'arrivage à Rungis. Et là, par exemple, l'ananas par avion, comme ça, qui vient du Kenya, c'est genre le meilleur à manger. Et là, c'est produit rare, ça fait un mois qu'on galère pour en avoir. Donc là, en fait, j'attends qu'il rentre. Tu vois, là, il laisse sa palette là, mais le risque, c'est qu'il y ait des gens qui s'arrêtent, Là, là, faut sauter dessus, tu vois. Ah bah, Parce qu'il n'en a pas beaucoup. Il faudrait qu'il le rentre avant que la dame elle se serve, ce serait bien. Après, il y a une règle à Rungis, une vieille règle. En fait, si tu as quelqu'un qui est sur une palette, tu laisses la personne en premier. Ça, c'est mon mari avec la casquette. Lui, pareil, il s'est arrêté. Tu vois, s'il me dit pas bonjour, c'est qu'il est intéressé par quelque chose. Tu l'as perdu alors? Hein? Tu l'auras pas? Si, je l'ai. C'est bon. Et tu me disais la dernière fois aussi que tu aimais bien justement ton rythme la nuit. Ouais. Bah Pourquoi? ouais, tu vois, regarde, c'est... Là, Là, moi, je suis dans mon élément, en fait. Je suis bien. J'ai l'impression de pas rater ma journée. Je sais pas comment t'expliquer. C'est au-delà du fait que c'est une atmosphère particulière, mais j'ai l'impression d'être privilégiée, en fait, quand je travaille la nuit, moi. J'ai l'impression de vivre quelque chose que le commun des mortels voit pas, ne vit pas. Et puis tu vas voir, après, au fur et à mesure de la journée, ça prend encore une ambiance différente. Quand tu as le jour qui commence à se lever, parce que... C'est là depuis tout à l'heure, on croise pas beaucoup de femmes. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Il y en a une qui t'a volé tes ananas. Ouais. Oh ouais. On l'a vu. Non, On l'avait attends. repérée. Ouais, L'air on de l'a rien, repérée, là. ouais. Innocente. Tiens, il y en a une autre là. Oui. Et en fait, tu vois, à force de côtoyer Rungis, alors j'ai cet avantage, c'est que j'ai un peu de bouteilles, que je connais beaucoup les gens qui bossent ici, les commis en particulier. Et les commis, je les connais, je les connais bien, pour discuter avec eux depuis des années. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un avantage, parce que tu as des gens qui sont acheteurs qui parlent même pas aux commis. Ils viennent, ils disent même pas bonjour aux commis.
Tu vois, ils sont, voilà. Alors que moi, les commis, bah, voilà quoi, tu vois, les commis, c'est la même chose que les vendeurs, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'ils me chouchoutent plus. Ils me téléphonent même des fois, avant même que la palette, ils la mettent à la vente. Ils me téléphonent pour me dire, ouais, la palette, elle est arrivée, viens vite la voir avant que je la mette à la vente, tu vois, des choses, des petits passe-droits. Et t'as vu une évolution en 20 ans Ouais, de énorme, Rungis? énorme. À quel niveau? Bah déjà, c'est que plus ça va, plus tout se normalise. Et regarde tous les petits légumes, les mini-légumes. Ah oui. Le chou. Tout se normalise, c'est-à-dire que t'es... En fait, avant, tu avais, mettons, un petit producteur du Val-de-Loire qui mettait 5 ou 6 colis à tel endroit. Et puis tu savais qu'il les mettait que là et puis tu n'avais pas le choix. Et en fait, maintenant, bah, tout passe par des coopératives. Les vendeurs, ils ont leur ligne, les nouveaux vendeurs, ils ont leur feuille avec leur prix écrit dessus. Et puis tu peux même pas négocier, tu vois, ils savent même pas ce qu'ils vendent. C'est-à-dire que par exemple, ils ont une palette d'abricots, des fois ça arrive avec de la tâche, ça arrive, c'est comme ça. Et ben ils vont te vendre le prix qui est écrit sur la feuille, ils vont même pas te dire bon bah oui effectivement, Ils ont pas là il y a une petite tâche, machin, vas-y, je te la fais moins cher, comme ça tu. Voilà, non. Là maintenant ils ont. En termes de taille, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment juste l'organisation en fait qui a changé. Ouais. Plus structurée et plus. Ouais, plus structuré. Et puis c'est un peu voilà les vendeurs à l'ancienne, machin, avec la gouaille et tout, c'est en voie de disparition quoi. Quoique. Les jeunes vendeurs aussi. Lui, là, Jérôme, qu'on vient de croiser, il nous a dit bonjour quand on était dehors. Il travaille ici chez nous. Alors maintenant, il est dans les bureaux, il est monté de grade. Mais avant, quand on était jeunes, tous les deux, on avait une vingtaine d'années, lui, il était un jeune vendeur, moi, j'étais une jeune acheteuse. On travaillait beaucoup ensemble, tous les deux. Et en fait, tu lis des liens différents. C'est une question d'affinité avec les vendeurs. Bien sûr. T'en as avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas. On peut rester dehors, ça t'embête pas? Comme ça, je vapote. Ouais, bien sûr. Beaucoup de café comme ça. Oui. Chaque pavillon, un peu, il doit y en avoir un. Ouais, c'est ça. Là, t'en as un qui tourne là, t'as une grosse avenue. Et là, t'as pas mal de cafés là qui s'enchaînent. Tu restes jusqu'à quelle heure à peu près? Ouais. Si je sais que ça dépend des arrivages et tout, mais ça ferme à quelle heure hein, juste 10h, ça ferme en fait. T'en as qui ferment un peu plus 2h, tôt. 10h en fait à peu près? Ouais, les vendeurs, eux, ils sont là pour ouvrir, machin. Ils sont là vers 2h. Et après, la vente, elle est censée démarrer à 5h. Sauf que tout le monde ouvre avant 5h et tout le monde achète avant 5h. Disons que si tu commences tes achats à 5h, bah, t'as tout raté, quoi. T'as plus rien. Qu'est-ce que je peux avoir comme anecdote à Rungis? Il y en a plein des anecdotes à Rungis. Le pire, c'était pas pendant le Covid. Quand c'était le Covid, moi j'ai vu des mecs se battre pour un colis de radis. Parce qu'en fait, tout le monde avait besoin de marchandises, etc. Puis tu sais, t'étais dans une ambiance tendue. Enfin, on savait pas à quelle sauce on allait te manger quand même. Au début, on savait pas trop. Donc on venait bosser parce que alors on n'avait pas le droit d'ouvrir. Moi, sur les marchés, mes marchés, ils ont été fermés du jour au lendemain. Mais du coup, on s'est organisé. J'avais déjà distribué des flyers aux clients au marché en leur disant attention, l'Italie, c'est pas très loin. Ils sont confinés, machin, si jamais ça nous arrive, ou bien même juste sortez pas, on vous livre nous après les marchés là, on a quelques clients qu'on livre. Voilà, il y avait un petit flyer avec nos numéros de téléphone et tout. Donc je leur disais restez tranquilles, faites-nous la liste et puis on vous livre après le marché et tout. Mais heureusement que j'ai fait ça, parce qu'en fait ça a été fermé du jour au lendemain. Donc tous les clients à qui j'avais donné des flyers, le jour où c'était fermé, à 6h du matin, le mardi, commençait à avoir des coups de fil, 6h du matin et après ça n'a pas arrêté. Donc j'ai dit bon ok, il va falloir qu'on s'organise, qu'on livre tous les clients. Mais on a fait des livraisons, même mes extras, ils prenaient leur voiture perso pour livrer. Enfin, j'avais 2 camions, donc alors on n'avait pas le droit d'ouvrir physiquement, mais enfin on n'avait pas le droit, les marchés étaient fermés, donc voilà. Mais en revanche, on avait le droit de faire des livraisons. De toute façon, il y avait que ça qui fonctionnait, les livraisons, c'était. Mais bon, ouais, non, et ouais, j'ai vu des mecs se battre pour un colis de radis, quoi. Colis de radis. Je me dis waouh. Et ouais, donc ta vie à Rungis, tu l'aimes bien. Oui. T'aimes bien ces deux mondes en fait, tu préfères quoi entre les deux justement? Entre la vente et les deux. Alors vraiment, je pourrais pas faire un choix parce que autant j'aime acheter, me casser la tête pour trouver vraiment le produit qui correspond. Même si des fois c'est compliqué, même si des fois tu t'engueules avec les gens, même si des fois c'est tendu, des fois tu veux payer un certain prix, le vendeur il veut pas, mais tu finis par te prendre la tête avec lui, hein, tu vois, il t'envoie balader méchamment, quoi, tu vois. Et ça arrive ça. Et puis après il te rappelle, ou après tu y retournes, puis tu dis bon. Jeu, quoi, Ouais, c'est acteur studio hein, quand même. Et par contre en boutique ou sur le marché,
moi, ça me plaît aussi énormément parce que tu partages avec les clients et puis tu as le plaisir de leur vendre ce que tu as acheté. Parce que toi, tu sais ce que tu as trouvé. Tu sais que le produit que tu as là sur ta table, tu sais qu'il n'y a pas mieux en fait à Rungis. Tu le sais parce que tu as goûté tout. Donc tu le sais. Et c'est vachement plaisant en fait d'échanger avec les gens, de leur expliquer, bah, ça c'était le producteur, il vient de tel endroit. Actuellement, vous avez dans le même produit, vous avez d'autres provenances qui sont moins bonnes. Nous, on a celui-ci, on a ce producteur-là. Et tu as vu une évolution au niveau des goûts des gens aussi? Oui. Des produits qu'ils achètent Ouais. plus, des produits qui sont arrivés, qui n'existaient pas avant. Ah ouais, bah écoute, ouais, tu as tous les raisins sans pépins. Les raisins sans pépins, ça c'est nouveau, ça fait une quinzaine d'années. Raisins sans pépins, au goût de bonbons, au goût de barbe à papa, au goût d'ananas. Tu as plein de raisins sans pépins. Et il y en a tout au long de l'année. Et ça, tu vois, là je vais parler comme une vieille, hein, mais ça, moi, ça me désole un peu parce que avant, il y avait une vraie saison de raisins en France où les gens, ils attendaient. Ils attendaient l'Italia de Sicile, ils attendaient le Muscat de Hambourg, ils attendaient le Chasselas de Moissac, ils attendaient tous ces raisins-là qui ont du caractère. Donc si tu n'attends pas un produit, bah, tu n'en as plus envie quand ça démarre chez nous. Oui, Quoi. c'est sûr. Et aussi tout ce qui est fraîche découpe, qu'on faisait moins avant, au fur et à mesure. Tu as beaucoup plus de gens qui veulent des trucs tout prêts parce qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. Le jour se lève sur Rungis. Ouais. Faut que tu sois prête pour quelle heure? Idéalement 8 heures. Merde, j'ai l'asperge qui arrive. Là Marco? Bon là tu vois, typiquement là il va falloir qu'on se bagarre pour le prix. Parce que lui il sait qu'il n'y en a pas beaucoup de l'asperge. Il sait qu'il n'y en a pas beaucoup des beaux calibres. Il n'est pas idiot. Donc, bravo. Bravo. Parce que ça en plus tu vois c'est pour les restaurants. Voilà, c'est joli hein. Ouais, très très joli. Ouais, ce qui est cool tu vois c'est qu'il m'appelle tout de suite et que du coup j'arrive en premier sur la palette. Donc voilà, ça c'est chouette. Parce qu'au moins j'ai vraiment le choix. Quoi. Ouais, est-ce que dans le camion là tu as chargé des asperges inter pour Bayen chez JH 3 colis que Michel a fait, non? Oui, je t'ai appelé parce que la pointe d'asperge elle vient juste d'arriver. Comme ça tu peux la prendre chez mon loup au passage. Hop. Bon bah du coup c'est bien. Autant avant il y avait beaucoup de trafic, enfin de comment dire d'espèces, machin, genre des palettes qui étaient payées en espèces, des trucs. Maintenant tout ça n'existe plus. Tout ça c'est épuré. Il y a plus de, tu peux pas soudoyer quelqu'un quoi. En fait, tout est cadré, cadré, archi cadré. Tant mieux parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu la porte ouverte. Il y en a encore, je pense, du trafic parce qu'il y a des vendeurs à la sauvette, tu sais, qui s'installent à la sortie des métros avec des colis vides, machin, et puis ils vont te vendre des bananes, des mangues, enfin 2-3 conneries. Pas grand-chose, mais au final, c'est le peu qu'ils vendent, en fait, c'est ce que tu vends pas toi dans ton commerce, quoi. Donc, et ça, pour le coup, c'est de la marchandise. C'est pas de la marchandise qui traîne à Rungis, c'est de la marchandise que les mecs ils achètent. Il y a un réseau qui est tombé là, il y a pas très longtemps. Moi, j'ai jamais vu. Il me disait que c'était dans les sous-sols de je sais plus quel bâtiment. Il me dit ouais, c'est connu, machin. Il y a les qui sont là et qui reprennent des trucs, sûrement qui doivent filer un billet à des commis pour écarter quelques colis, ou je sais pas comment ils se débrouillent parce que tout est pesé. Tu vois, quand tout à l'heure on est monté dans le camion pour regarder les abricots qui venaient juste d'arriver, la palette était même pas encore déchargée du camion et moi j'ai pris un abricot. Et en fait le commis il m'a fait la réflexion, il m'a dit ouais bah je dirais que c'est le chauffeur qui a pris un abricot pour lui parce qu'en fait eux ils doivent peser la palette dès qu'elle arrive pour contrôler que le poids qui arrive à Rungis c'est le même que le poids qui est parti de chez le producteur. Donc alors là, il m'a fait la blague parce qu'un abricot, tu vois, une pièce, c'est voilà. Non, il n'y aura pas d'impact. Non, du tout. Mais en fait, c'est le seul moyen pour qu'ils sachent s'ils se sont fait voler de la marchandise entre temps. Ouais. Tu vois, sinon le chauffeur, il peut très bien s'arrêter, je sais pas où, retirer, mettons les 10 colis du dessus, là, ça se voit pas. Tu vois, la palette, elle est toute droite. Et puis bah le fournisseur, lui, il vend et puis après, il se dit ah, bah merde. Je comprends pas, je suis pas rentable, tu vois, mais c'est sûr s'il lui manque de la marchandise, en fait il contrôle tout. Je sais pas où est la fuite en fait, je sais pas. Vous venez d'écouter Audrey, un fragment de ce qui se dit la nuit, quelque part entre Rungis et Thème. Ma mère, Dans un prochain épisode, nous retrouverons Audrey sur son stand au marché Poncelet.
Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et si vous avez une histoire à raconter, écrivez-moi.